Bonjour à tous, Bonjour. bonjour à toutes. Je dois commencer par une confession. Ce n'est que mardi que je me suis rendu compte que j'étais supposé prêcher aujourd'hui. Et comme j'ai été malade, j'ai été grippé cette semaine, et que je voulais faire, généralement, je voulais faire une prédication textuelle, mais ça demande beaucoup de temps. Et voilà, comme j'étais un peu tard, je dois vous dire que le message que je vais vous apporter aujourd'hui vient d'un prédicateur, alors que j'apprécie beaucoup. Peut-être certains d'entre vous le connaissent-ils. Il s'appelle Paul Washer, c'est un Américain. Il a été missionnaire pendant 10 ans au Pérou, et actuellement il a encore une mission qui encourage les chrétiens à témoigner dans leur pays et dans leur culture. Le message porte sur le chemin large et le chemin étroit. Et ce matin, nous parlerons seulement du chemin étroit. Alors, je vais peut-être baisser la tenture pour qu'on voit bien. Parce que même si je n'ai pas préparé une prédication textuelle en me disant ça prend beaucoup de temps, j'essaie de vous préparer un PowerPoint, c'est plus vivant, mais ça prend beaucoup de temps au fil finalement. Peut-être que la première option aurait été la bonne, mais ceci est intéressant. Alors, en Matthieu 7, versets 13 et 14, nous lisons ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Alors ce passage décrit une porte et un chemin, tous deux étroits et petits. La conversion d'une personne n'est pas seulement définie par la sorte de porte qu'elle traverse, mais aussi par le type de chemin qu'elle emprunte. Nous entrons dans le royaume de Dieu en passant par la porte étroite, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mais ce qui prouve que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, c'est que nous marchons par la suite sur le chemin étroit, le chemin resserré. Autrement dit, nous sommes justifiés uniquement par la foi en Jésus-Christ, en sa personne et en son œuvre, mais la preuve de notre justification réside dans le témoignage quotidien de notre sanctification. Sanctification, se mettre à part. La porte étroite et le chemin resserré sont indissociables. La personne qui passe par la porte verra sa vie définie par le chemin qu'elle emprunte. Le chemin resserré. Mais tu peux passer au slide suivant. Métaphoriquement, le chemin représente un mode de vie, une ligne de conduite ou une façon de penser. La foi chrétienne est bien plus que la seule décision d'accepter Jésus-Christ qui a pu être prise dans le passé. C'est une foi durable qui modifie le cours de la vie d'une personne. Et le mot resserré, alors je ne vais pas vous dire le mot grec, je ne le connais même pas moi-même, mais en grec c'est utilisé ce mot resserré, ça évoque les vignerons qui foulent le raisin, mais ça évoque aussi la foule qui est pressée les uns contre les autres. Et au passif, le verbe resserrer signifie éprouver un trouble, une difficulté ou une affliction. On imagine une gorge étroite. Alors ici, on voit la gorge avec un chemin là-bas en dessous et deux parois verticales entre lesquelles on circule. Mais sur le chemin lui-même, on circule en file indienne.
Et le caractère resserré du chemin révèle deux vérités importantes sur la nature de la vie chrétienne. C'est un chemin non seulement défini par la volonté de Dieu, mais aussi marqué par l'opposition, la difficulté et une grande lutte. Un chemin défini par la volonté de Dieu. Ceux qui auront franchi la porte étroite marcheront sur le chemin resserré. Ils n'avanceront pas sans but et il ne leur sera pas permis d'errer librement sur les champs de mort de ce monde. Leur parcours sera défini par la volonté de Dieu et ils seront gardés par la providence de Dieu. Dieu les instruira, les dirigera et leur donnera les moyens de le suivre. Il les disciplinera lorsqu'ils s'égareront. En Jean 10, 27, il est écrit « Mes brebis entendront ma voix, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors la notion de chemin tracé par Dieu pour guider son peuple, c'est un thème commun à l'ensemble des Écritures. Et dans l'Ancien Testament, on pense à Dieu qui se manifestait au travers de la nuée pendant la journée et au travers du feu, la colonne de feu pendant la nuit. On pense aussi au psaume 23, dans lequel David dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le livre des Proverbes nous enseigne que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et n'est-ce pas une merveille de savoir que nous grandissons dans notre vie chrétienne? On n'est plus aujourd'hui comme on était il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans dans les premiers pas de notre vie chrétienne, parce que le Seigneur nous conduit. Lorsque le nouveau croyant pose les pieds sur le chemin pour la première fois, nous sommes nouveaux chrétiens, la voie est souvent difficile à distinguer, mais cela devient plus facile au fur et à mesure de la progression. Et il est écrit en Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur est à l'œuvre en nous. N'est-ce pas merveilleux de penser à cela? L'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne que par la pratique, le sens du croyant s'aiguise et apprend à distinguer le bien du mal. Et je pense que j'ai mis Hébreux 5, c'est ça. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la vie chrétienne, c'est aussi un chemin de croissance dans lequel on est exercé à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Cependant, nous devons prendre soin de comprendre tout cela avec le regard fixé sur la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne pouvait venir au Père sans passer par lui. Par conséquent, nous devons continuellement nous souvenir que sur le chemin resserré, nous suivons une personne, pas seulement un code de conduite ou un manuel de procédure qui nous indique comment vivre. Si nous considérons les commandements de la parole sans regarder vers le Christ, ils peuvent nous conduire sur un chemin dangereux de légalisme et d'égocentrisme.
En tant que chrétiens, nous suivons et nous cherchons à imiter une personne. Nous cherchons à grandir à sa ressemblance. Et on connaît ce chant qui nous invite à grandir à sa ressemblance. Les vérités de l'Écriture ont une grande valeur en ce qu'elles nous enseignent qui est Christ, mais elles ne peuvent être une fin en soi, elles ne peuvent pas être dissociées de la personne de Jésus. Un chemin marqué par la difficulté et par la lutte, un chemin parsemé d'embûches. Ce n'est pas un chemin facile, il est marqué par la difficulté et par la lutte. L'une des plus grandes caractéristiques de l'Église primitive, de l'Église apostolique, l'Église des premiers chrétiens, ce sont les difficultés et les afflictions qu'elle a subies. Et il suffit de lire le livre des Actes, la vie de Paul, pour se rendre compte que vraiment, ça n'a pas été facile. Et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la vie est très difficile, comme vous le savez. Jésus-Christ et les auteurs du Nouveau Testament ont souvent prévenu les personnes cherchant à s'approcher de Dieu, ainsi que les croyants, que la vie du véritable croyant était parsemée de douloureuses épreuves. Jésus a averti ses disciples qu'ils seraient haïs par le monde et subiraient la persécution. Jean 15, voilà. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, et c'est toujours Jésus qui parle, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. L'apôtre Paul a enseigné au jeune Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors si nous ne sommes pas aujourd'hui, peut-être que nous devons nous attendre à l'être demain, d'une façon ou d'une autre. Toujours l'apôtre Paul, il a écrit aux Philippiens qu'il leur a été fait grâce non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Il leur a été fait grâce de souffrir pour Jésus-Christ. De quoi faire réfléchir, hein? L'apôtre Pierre a enseigné aux chrétiens d'Asie que leur souffrance était conforme à la volonté de Dieu, qu'elle ne devait pas être perçue comme une surprise et que les mêmes souffrances étaient communes aux croyants du monde entier. Mais bien-aimés, alors c'est 1 Pierre, voilà, c'est un peu petit, hein. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'apôtre Paul a écrit en Romains 5, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et certainement, beaucoup d'entre nous connaissent des chrétiens, des chrétiennes qui ont été marqués par les épreuves, qui tiennent bon et dont la foi nous édifie. Jacques
L'apôtre Jacques a exhorté les croyants qui souffraient à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Au milieu de la souffrance, le chrétien a l'assurance de cette réalité selon laquelle toute chose concourt au bien de ceux qui se confient, qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi le chrétien se réjouit profondément, même s'il doit être affligé pendant un certain temps par diverses épreuves. Il est écrit: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Jacques sait que les souffrances éphémères que nous pouvons subir sur la terre ne sont rien en comparaison de la gloire qui doit nous être révélée. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et en lisant tout ça, je pense à tous nos frères, nos sœurs chrétiens qui souffrent dans des pays comme le Kivu, comme le Yémen, la Somalie, le Nigeria, la Corée du Nord. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Savoir que nous sommes l'image, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, et que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la perfectionnera, peut être à la fois réconfortant et inquiétant. Alors c'est un réconfort de savoir que nous ne resterons pas tels que nous sommes, que nous allons grandir dans la foi, mais il peut être inquiétant si l'on pense aux épreuves que nous devons traverser sur le chemin resserré, afin d'être débarrassés de ce que Dieu ne tolère pas en nous. Le Messie est venu afin d'être non seulement un délice pour son peuple, mais aussi comme le feu du fondeur. Et on connaît le chant « Feu du fondeur ». Et puis ce passage en Malachie, « Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Son œuvre de purification sera si intense que le prophète qui a prévu sa venue a demandé: mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Qui sera debout lorsque le Seigneur Jésus paraîtra? Demande Malachie. Une des grandes promesses contenues dans l'Ancien Testament et dans les prophètes est que le Messie purifierait son peuple de toutes ses souillures et de son idolâtrie. Cependant, cette purification ne se ferait pas toujours par un nettoyage délicat. Elle nécessiterait souvent des frottements vigoureux et des châtiments. C'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit: vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pour comprendre la vigueur avec laquelle le Seigneur peut traiter ses enfants sur le chemin resserré, nous devons porter attention aux trois verbes: reprendre, châtier et frapper de la verge. Alors reprendre, c'est convaincre d'une faute en la mettant en lumière.
faire honte à la personne condamnée, réprimer sévèrement, réprimander, châtier ou punir. Châtier, ce sont les réprimandes, les coups de fouet, et frapper de la verge, c'est frapper avec un fouet. Un tel langage semble très dur, voire immoral, pour les oreilles trop sensibles de l'évangélisme contemporain. Et pourtant, c'est un langage biblique et une réalité pour quiconque a marché suffisamment longtemps sur le chemin resserré. En réalité, une des grandes leçons apprises par tout pèlerin cheminant sur la voie resserrée, c'est que Dieu ne ménagera pas ses efforts pour rendre ses enfants saints. Il ne déteste pourtant pas ses enfants, il les aime, et c'est pour cette raison qu'il s'affaire à délivrer leur âme des flammes de l'enfer, en ne retenant pas les coups qu'il leur inflige et en les disciplinant avec diligence. Et ceci peut nous faire penser à Proverbe 23. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Par la foi, le croyant se soumet à cette œuvre divine de discipline. Si la discipline est pour un temps une source de tristesse, voire de douleur, le chrétien sait qu'elle produit ensuite les fruits paisibles de la justice, comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et comme il nous est demandé de terminer nos prédications avec une recommandation pratique, je vous invite à méditer, alors je ne crois pas que je l'ai repris, mais simplement Philippiens 2, 12 à 13. Il est là? Ah, formidable. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et je voudrais juste terminer avec 2 citations. Alors, je crois que je les ai mises. Voilà. Je regarde à mes circonstances, mais Dieu regarde à mon caractère. Et puis, une citation qui m'a beaucoup impressionné l'année passée, ou c'était il y a 2 ans déjà. C'était en Syrie, c'était un frère chrétien, syrien. Il venait d'avoir, est-ce que c'était les inondations, le tremblement de terre? Ils ont eu la guerre depuis 2011. Et il disait, Seigneur, nous nous sentons écrasés par ce qui se passe. Mais nous savons que tu transformeras ce chaos en beauté. Nous savons que tu te soucies de nous. Nous sommes certains que tout arrive pour nous et non pas contre nous. Et vraiment, ce cri venu du cœur est très impressionnant. Merci Seigneur pour le témoignage de ton Église persécutée. Amen.